Bonjour et bienvenue sur le groupe Immigrés au Canada de A à Z. Bon, voilà la vidéo. Dans cette vidéo, je vais essayer de répondre aux questions qui ont été posées sous ma publication de ce matin. La première question, c'est Adèle, qui a 2 diplômes sciences juridiques, le deuxième mécanique d'engin de chantier. Alors, comment vais-je procéder à les mentionner et lesquels sera pris en considération? Sachez que j'ai 2 ans d'expérience en tant que juriste d'entreprise. Bon, la première des choses à savoir concernant les diplômes, une chose très importante. Votre diplôme va être pris en considération s'il a été obtenu dans les 5 dernières années. On est en 2016, alors maximum il faut que vous ayez obtenu votre diplôme en 2011. Si, à défaut, le diplôme a été obtenu, disons, en 2009 ou en 2010, là, ils vont voir l'expérience professionnelle, à condition que vous ayez une expérience reliée dans le même domaine, reliée à ce diplôme-là. Ça veut dire que si vous avez, je donne l'exemple, si vous avez eu votre diplôme de sciences juridiques administratives en 2009, ils vont voir pour le prendre en considération, mais là, dans votre cas, ça ne va pas changer grand-chose parce que vous allez avoir 0 point. Mais ils vont quand même vous donner normalement 4 points pour l'expérience professionnelle si vous l'avez eu, elle, dans ces 5 dernières années. Même si le diplôme est plus ancien. Ça veut dire que vous avez eu votre diplôme, par exemple, en 2009, et vous avez les 2 années d'expérience, vous les avez durant cette période de 2011 à 2016. Là, ils vont vous donner les points pour l'expérience professionnelle, mais vous allez avoir 0 point pour votre diplôme, d'après la liste des domaines de formation. Si votre diplôme professionnel, mécanique d'engin et chantier, qui donne 12 points, si vous l'avez eu dans les 5 dernières années, ça serait plus avantageux d'être évalué pour ce diplôme-là. Mais si c'est plus de 5 ans, il ne va pas être pris en compte. Et je vois que vous n'avez pas mentionné si vous avez de l'expérience professionnelle liée à ce diplôme de mécanique d'engin de chantier. Ça pourrait aussi changer la donne. Sinon, pour les mentionner, quand vous allez être sur mon projet Québec, vous pouvez ajouter autant de diplômes que vous voulez. Vous allez toujours avoir le bouton ajouter, vous ajoutez votre premier diplôme, puis vous rajoutez un deuxième, un troisième, autant que vous voulez. Et après ça, eux, ils vont faire le calcul par rapport aux dates d'obtention du diplôme et aux formations professionnelles liées à vos domaines de formation. Ça, c'est la première question. Deuxième question, Maya, bonjour. J'aimerais bien savoir mon domaine de formation. Je suis ingénieur de Dakar. Ah oui, la phytotechnie. Comme je connais pas du tout ça, c'est phytotechnie. Je suis allée faire une petite recherche. Déjà, la première question que je vous pose, si votre amie a le même diplôme que vous et qu'elle a fait une évaluation comparative, alors vous aussi, vous allez avoir le même diplôme qu'elle. Si vous avez fait exactement le même cursus, les mêmes formations et tout ça. Bon, sinon, moi pour ma part, quand je suis allée voir sur la liste des formations, j'ai trouvé phytotechnie, bac, génie, ça vous donne l'équivalent génie biologie et biomédical, un bac, et ça vous donne 12 points. Ça, c'est la liste des formations qui a été mise à jour. Hein. Mais je vous dis que si vous et votre amie, vous avez suivi exactement la même formation et qu'elle a eu dans son étude comparative de son diplôme, comme vous avez écrit, elle a eu un bac agriculture, alors vous aussi, automatiquement, vous allez avoir la même chose. Hein, et vous allez avoir 0 point pour ça. Troisième question. Bonjour. Alors, j'ai un diplôme en chirurgie dentiste diplômé depuis 2 ans et j'exerce. Ah, ok. Voilà. Pour les dentistes, là, médecine dentaire, ça donne 0 point. Médecine dentaire, médecine tout court, chirurgie, vétérinaire, tout ça, tout ce qui est médecine, c'est vraiment 0 point parce que c'est pas du tout le but de l'immigration ici au Québec. Il se base vraiment sur les métiers, sur les études professionnelles. Juste pour donner l'exemple, là, le diplôme professionnel mécanique d'engin et de chantier, ça donne 12 points. C'est un diplôme professionnel. Et vous, en tant que dentiste, vous avez 0 point. Alors, c'est ça, si vous voulez avoir plus, comprendre mieux le système de pointage, allez consulter liste de formation. Ou bien, vous avez aussi... faites un tour aussi sur la grille synthèse des facteurs et critères applicables à la sélection des travailleurs qualifiés. Vous allez trouver les 2 documents ici, dans les fichiers du groupe. Faites un tour, vous allez trouver les 2 documents et vous pouvez les lire et comprendre le système de pointage. Parce que l'immigration, c'est du pointage. Plus vous avez de points, plus vous avez de chances d'être sélectionné.
Maintenant, Hicham Ba. Je suis étudiant en France, j'ai un master ici en Algérie. Avec le master algérien, j'ai 3 ans d'expérience et quand je fais le test d'évaluation en ligne, il me dit de saisir mon dernier diplôme et l'expérience que j'ai avec ce dernier alors que j'en ai aucune. Les résultats disent négatifs. Selon vous, est-ce que j'ai des chances d'être retenue si je soumissionne maintenant? En général, l'évaluation qu'il y a sur le site du Midi, elle est assez fiable quand même, on va dire à 90%. Alors, si votre diplôme a été obtenu il y a plus de 5 ans cela, si c'est un domaine de formation qui donne 0 points, si vous n'avez pas d'expérience professionnelle directement reliée à votre domaine d'études, c'est sûr que c'est des points éliminatoires. Vous n'aurez jamais assez de points pour être sélectionné. C'est ça. Et moi, je fais assez confiance au système d'évaluation, au test d'évaluation qu'il y a sur le site du Midi. C'est assez explicatif, je pense. Bon, on va aller Sony YGT. Bon, alors, je suis ingénieur en agronomie, chômeuse aussi. J'aimerais bien savoir combien il faut avoir de l'argent à peu près pour faire toutes les démarches. Vous êtes un couple, moi et mon mari, combien il nous faut? Est-ce que le site où il y a Desjardins n'est pas une arnaque? Et pour Desjardins, ok. Et pour le travail, moi je suis diplômée, mon mari non. Est-ce qu'il y a du travail? Ok, le premier point. Question est-ce qu'il y a du travail, qu'il n'y a pas? Si vous ne posez pas ce genre de questions, personne ne peut vous répondre. Personne, même les gens qui vivent ici, ils ne peuvent pas vous dire si vous allez trouver du travail ou pas. C'est arriver ici, quand vous allez être ici, quand vous allez connaître la société, vous allez faire des formations, c'est obligatoire là, de faire des formations et d'être à jour avec le système américain et canadien. Après ça, vous allez savoir si vous pouvez trouver du travail ou pas. Mais cassez-vous pas la tête à essayer de savoir si vous allez trouver du travail ou vous n'avez même pas soumis votre dossier. Personne ne peut vous donner la bonne réponse pour ça. Le site, est-ce que le site où il y a Desjardins n'est pas une arnaque? Je ne connais pas ce site dont vous parlez. Les deux seuls sites officiels, il y a le site du gouvernement du Canada et le site du Midi qui est Immigration, celui-là, là, où il y a la fleur de lys. Ça, c'est le site officiel. Immigration, Diversité, Inclusion, Québec. C'est le site officiel pour l'immigration au Québec. On appelle ça le Midi. L'autre, c'est celui du Canada. Je vais vous montrer ici. Vous avez qu'à mettre... voilà, gouvernement du Canada. Il y a le drapeau du Canada. Il y a juste ces deux-là qui sont officiels. Il y a l'immigration au Québec, gouv.qc.ca et cic.gc.ca. C'est ces deux sites officiels que je connais. Il n'y en a pas d'autres. Pour l'argent, oui. Alors, pour l'argent, je vais vous dire... Voilà, frais et mode de paiement. Alors, je vais pas vous donner, je vais pas faire le calcul, mais en gros, le requérant, faut payer pour le requérant principal, c'est 173 $. Si vous êtes marié, 166 pour votre conjoint et 166 $ pour chaque enfant à charge. Les enfants à charge sont les enfants de moins de 19 ans. Ça, c'est juste pour la procédure du Québec. Après ça, après la procédure du Québec, il y a la procédure fédérale pour demander le visa, c'est la carte de résident permanent. Et il y a d'autres frais à payer. Alors, faites une petite recherche sur les deux sites, celui du Québec et celui du Canada, et vous pouvez faire le calcul avec une petite calculatrice. Bonjour, Lilia. Ok. J'ai 25 ans, un master en marché financier et banque, je travaille dans une banque depuis 1 an et je veux faire un doctorat au Canada et immigrer. Quelles sont les démarches? Ok, j'avais fait une vidéo pour LEO, c'est là, mon projet Québec PMQ, pour les gens qui veulent venir au Québec. Les démarches, c'est ça, vous passez par, regardez la vidéo ici et vous allez passer par mon projet Québec pour soumettre une demande de certificat de sélection du Québec. Après ça, quand vous êtes sélectionné, vous passerez à la procédure fédérale. Pour le Québec, si vous voulez faire une demande au niveau des autres provinces du Canada, ils ont un autre système qui s'appelle Entrée Express. Je ferai une vidéo parlant d'Entrée Express et j'en parlerai pas maintenant dans cette vidéo, ça va prendre beaucoup de temps. Et je veux faire un doctorat. Il faut savoir, est-ce que vous voulez étudier ou vous voulez émigrer? Bon, si vous voulez étudier, allez-y sur le groupe Étudier au Canada de A à Z et posez des questions là-bas. En plus, il y a beaucoup d'informations. Hein. Vous avez qu'à parcourir le groupe et vous allez trouver le lien ici pour voilà, Étudier au Canada de A à Z. Vous allez trouver plein d'informations. Ça, si vous voulez aller en tant qu'étudiante.
si vous voulez émigrer, ben, faites votre dossier, ouvrez un compte sur mon projet Québec. Faites votre soumission le 16, il reste 2 jours, je crois on est le 13, 14, 15, le 16, c'est le 3e jour. Et puis, quand vous arriverez ici, vous allez vous installer, inscrivez-vous à l'université, et faites un pré-bourse et étudiez comme vous voulez. Donc, prochaine question, c'est, je suis ingénieur en électronique avec formation superviseur. Quel est mon code CMP? Bon, je suis désolée, mais je ne peux pas chercher votre code CMP pour vous, mais je peux vous montrer comment faire. Vous allez sur le site du gouvernement du Canada, description des professions, voilà. Bienvenue à la CMP, description des professions. Et ici, vous avez les groupes de formation, les groupes des professions. Et puis, vous rentrez dans chaque, par exemple ici, affaires, finance et administration. Vous rentrez dans chaque groupe et puis vous cherchez votre travail. Puis là, à côté, vous allez trouver le code. Si vous n'êtes pas sûr que c'est vraiment à vous que ça correspond, je vais prendre au hasard. Là, par exemple, je vais faire superviseur de comité de bureau. Là, vous rentrez là-dedans et puis vous allez trouver d'autres appellations. Peut-être que dans votre pays, c'est appelé autrement. Et aussi, vous pouvez vérifier les fonctions principales, les conditions d'accès à cette profession. Et là, ils vous disent l'appellation à ne pas confondre. Ça, c'est pour être sûr que vous n'êtes pas ici. Si vous n'êtes pas ici, alors c'est votre profession, c'est le bon code pour vous. Mais c'est comme ça que vous pouvez rechercher votre CMP. Yacine, bonjour, je voudrais savoir quel est le dossier abonné pour un visa de visiteur. J'en ai aucune idée. Il faut aller sur le site du consulat, de l'ambassade canadienne de votre pays et vous allez sûrement trouver tout le dossier. L'ISAM, quelles sont les bourses de doctorat offrant et comment en obtenir une? Bon. Ça, c'est une question pour le groupe étudier au Canada de A à Z. Allez-y là-bas, posez votre question, vous allez sûrement avoir de l'info, mais juste à titre indicatif, il est très difficile pour les étudiants étrangers d'avoir des bourses au Canada. Marc Black, je suis en train de remplir ma boîte, mais malheureusement, j'ai pas fait le test de connaissance français TCF. C'est quoi la solution, s'il vous plaît? Ben, si vous l'avez pas fait et que la soumission est dans 2 jours, vous avez qu'à cocher il y a une petite coche là, une petite phrase qui dit je n'ai pas de document à soumettre ou je ne peux pas prouver mon niveau de langue, un truc comme ça. Ben, vous la cochez et puis vous passez à remplir les autres critères. Quand vous allez soumettre votre demande le 16, après ça, il faut attendre à recevoir un courriel. Si vous arrivez à soumettre votre demande avec les 5000 premiers, après ça, vous allez recevoir un courriel dans votre compte de mon projet Québec, vous disant quand vous pouvez modifier votre compte, modifier les informations, rajouter des tests de langue, rajouter un conjoint, etc., etc. Mais d'ici là, passez le test, parce que c'est quand même des points. Si vous n'avez pas, c'est des points que vous allez perdre et ça va être très difficile d'être sélectionné avec pas de test de langue française. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je vais juste actualiser pour voir si j'ai plus de questions que ça. Non, alors c'était la question de Marc était vraiment la dernière. Juste pour que vous compreniez les questions auxquelles j'ai répondu, je vais toutes les supprimer et laisser la place à d'autres questions. Comme ça, quand je vais répondre aux nouvelles questions, je ne serai pas mélangée. Merci pour votre attention et n'hésitez pas à écrire vos questions sous cette publication et je ferai une autre vidéo pour ça. Au revoir.